et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Les habitants ont du talent. Aujourd'hui, je me trouve à Verzenay, dans sa magnifique mairie. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle les habitants de Verzenay? Ce sont Bouquines et Bouquins. Bizarre, non? Parfaitement clair. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Bienvenue à Verzenay. Merci et merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bouquines et de bouquins? Ça n'a rien à voir avec Verzenay. Pourquoi on les appelle comme ça? Ça remonte au Moyen-Âge en fait, où les habitants, lorsqu'ils venaient déposer les impôts, offraient également au seigneur du village des fleurs. Donc des bouquets de fleurs en fait. Donc des bouquets de fleurs qui sont devenus au fil du temps des bouquets et des bouquins et donc des bouquins. Monsieur le maire, c'est la première fois que je viens à Verzenay. Parlez-moi un peu de votre village. Alors Verzenay est un village coincé entre son phare et son moulin, avec en dessous sa mer de vigne et au-dessus sa forêt du parc naturel régional de la montagne de Reims. Nous avons également sur Verzenay beaucoup de monuments comme le four à chaud, le jardin public avec son kiosque qui vient d'être rénové d'ailleurs. Mais la vraie richesse effectivement de Verzenay, ce sont ses habitants. C'est donc la raison pour laquelle vous êtes présente ici aujourd'hui. N'est-ce pas? Je vous invite désormais à me suivre pour découvrir ces fameux talents. On y va! Me voilà dans le caveau de Verzenay. En fait, c'est un ancien pressoir et aujourd'hui, ça sert de centre culturel. Ça sent le brûler là? C'est quoi la fumée? Viens avec moi! Allez, on y va, on vient avec moi. Donc on a une notion d'une victime inconsciente qui a répondu aux appels au sous-sol. Donc votre mission ça va être d'aller explorer le sous-sol à l'aide de l'aérite. Et en avant. Vous accrochez la ligne guide ici. Allez, je peux partir. Et... en avant. Attention pour envoyer un commun. Envoyez! Et voilà, ce n'était qu'un exercice, un entraînement des jeunes sapeurs-pompiers de Verzenay. Chef, Adjudant-chef, s'il vous plaît. adjudant-chef, sergent-chef. Alors ici à Verzenay, il y a un gros centre de sapeurs-pompiers, n'est-ce pas? Oui, on est à environ une quarantaine de sapeurs-pompiers volontaires et on a créé maintenant, il y a plus de 30 ans, une école de jeunes sapeurs-pompiers pour enseigner à des jeunes le métier de sapeur-pompier.
D'accord. Et au niveau de ces jeunes, ils sont combien? Ils ont quel âge? Comment ça se passe pour devenir sapeur-pompier? Donc notre école est composée d'une trentaine de jeunes sapeurs-pompiers âgés de 14 ans à 18 ans qui sont formés pendant 4 ans au métier de sapeur-pompier, volontaire ou professionnel. Merci beaucoup. Alors n'hésitez surtout pas à venir vous promener à Verzenay, vous serez en toute sécurité. Nous voici maintenant dans la partie haute du caveau de Verzenay consacrée à la pratique des sports. Et en parlant de sport, je suis avec Yves qui pratique le Kyudo. Bonjour Yves. Bonjour Claire. Merci beaucoup de me faire découvrir donc votre pratique. En quoi consiste le Kyudo? Alors le Kyudo, c'est du tir à l'arc japonais. Donc Kyudo, ça veut dire la voie de l'arc. Très bien. Donc c'est plus considéré comme un art martial que réellement un sport en fait. Ça va avec tout un cérémonial. Je vois que vous avez une tenue spécifique pour la pratique de cet art martial. Oui, effectivement. Donc le Kyudo, c'est issu d'une longue tradition qui remonte au temps féodal du Japon. Donc on est aux alentours du 14-15e siècle et il y a toute une tradition en fait qui est liée à cette pratique. Tout est codifié, rien n'est fait au hasard, tout a un sens, de la tenue jusqu'à la façon de tirer, la façon de se déplacer. Après tout ça, ça reste très martial puisque c'est issu d'une époque guerrière, des samouraïs. Comment on en vient à pratiquer le Kyudo? Moi j'en suis venu par le biais du tir à l'arc. Parce que je tire à l'arc depuis 25 ans maintenant. Par ce biais-là, j'ai connu le Kyudo et c'est ce qui m'a donné envie de pratiquer. Et vous pratiquez ce sport ici, à Verzenay? Alors non, effectivement, on n'a pas de club, je dirais, ou d'association qui propose cette pratique, ni dans la Marne, ni en Champagne d'ailleurs. Du coup, je me rends en Seine-et-Marne pour pratiquer. Donc on a une grande chance aujourd'hui de pouvoir découvrir cet art martial qu'est le Kyudo. Merci encore. Ben, je vous en prie. Donc c'est comme ça qu'on salue? C'est comme ça. Me voilà maintenant en compagnie de Lauriane qui pratique le vitrail. Bonjour Lauriane. Bonjour Claire. Merci beaucoup de m'accueillir là dans votre univers. Alors vous pratiquez le vitrail, ça fait longtemps? Écoutez, ça fait 3 ans que j'ai commencé le vitrail. J'ai découvert ça dans une association à Cormontreuil. D'accord. Et moi, quand on me parle du vitrail, tout de suite, ça m'évoque les églises, les cathédrales. Est-ce que c'est la même chose que vous faites? Parce que je vois que ce sont des petits objets. Alors non, ce sont des techniques différentes. Pour les cathédrales, c'est plus une méthode traditionnelle qui consiste à assembler les morceaux de verre avec des baguettes de plomb. Et celle-là, c'est plutôt la technique Tiffany que j'ai adoptée, qui est un petit peu plus simple d'utilisation au niveau du matériel surtout. Donc ça va consister cette fois-ci à assembler les morceaux de verre avec du ruban de cuivre qui correspond, vous voyez, à ce genre de choses. D'accord. Voilà. Et du coup, ça vous permet de fabriquer des objets plus petits, cette méthode, c'est ça? Je vois qu'il y a des tas de choses. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Je fabrique des pots à crayons. J'essaye de faire des choses qui servent un petit peu au quotidien. On peut faire aussi de l'embellissement de jardin, on peut faire des bijoux. Après, c'est libre à la créativité de chacun. Et c'est vrai que ce que j'aime, c'est faire des petites choses et j'aime bien les courbes. Vous aimez bien les courbes. Et qu'est-ce qu'il faut du coup comme matériel pour faire tous ces objets? On a déjà besoin de verre de différentes couleurs. Une fois qu'on a ce verre, on a un modèle, on va dessiner dessus. On va prendre l'outil pour couper le verre. Une fois qu'on l'a coupé, on a des pinces adéquates pour le casser. Une fois qu'on a notre pièce, on va l'emmener à la meuleuse. Donc cette pièce va être meulée. Une fois qu'elle va être terminée,
on va l'entourer d'un ruban de cuivre. Et ce ruban de cuivre, on va bien le rabattre tout autour de la pièce. On va reproduire différentes pièces pour les assembler en puzzle. Et puis une fois que le puzzle est bien fait, on va réaliser une brasure qui va consister à utiliser un fer à souder ainsi qu'une barre de plomb éteint. Et voilà Claire ce que ça donne. Waouh, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut retrouver, Lauriane, tout votre travail quelque part? Eh bien oui, j'ai une page Facebook Tendance Vitrail. Très bien, eh bien merci. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette page. Waouh Thomas, quel talent! Dites-moi, c'est quoi ce vélo sans selle? C'est un VTT trial. Trial? Ça consiste en quoi le trial? C'est du franchissement d'obstacles dans une zone délimitée. Ok, et vous l'avez pratiqué en compétition? Pas compétition de trial, mais compétition de cross. J'ai fait championnat de France et Coupe de France. J'ai fait 4e au championnat de France. Et là, tu continues toujours à t'entraîner et à faire des compétitions? Malheureusement, je peux pas. Cette année, à cause de mes études, je suis parti vers Royan pour faire mécanicien sur aéronautique en militaire. Ok. Bon, est-ce que je peux essayer cet engin? Bien sûr. Il n'y a pas de risque? Non. Attention, je vais franchir un sacré obstacle. Youhou! Pour la dernière partie de notre rendez-vous, me voici au phare de Verzenay. C'est un lieu magnifique et je suis en compagnie de Christophe et Romain qui sont membres d'un groupe de musique. Tout à fait. Comment s'appelle ce groupe déjà? Pop Corps. Ça veut dire quelque chose? Oui, pop, on rappelle avec la variété pop, voilà. Et Corps, c'est l'anagramme des prénoms de tous les membres du groupe. Et alors, qu'est-ce que vous chantez? On fait des reprises de variétés anglo-saxonnes, américaines, anglaises, australiennes et françaises, plus ou moins récentes, des tubes qui peuvent sortir en ce moment sur les charts, comme on dit, ou autrement des tubes qui ont bercé notre jeunesse, les années 80-90, voilà. Et c'est un groupe, Romain, qui est 100% bouquin, 100% de Verzenay? À 100%, on va dire 80. Voilà. Disons que toute la caution masculine est de Verzenay et la chanteuse est venue faire les vendanges une fois à Verzenay, donc ça compte, on l'a assimilé avec nous. Et... Ça compte. Voilà. Donc si je comprends bien, vous faites essentiellement des reprises ou vous composez parfois? Non, pas du tout, mais par contre on s'est permis de faire une petite fantaisie en adaptant un titre d'un groupe qui est cher à beaucoup, de Matin, un groupe breton, et donc on a repris Limbeandro et on l'a transformé, on l'a travaillé et on l'a mis à notre sauce 100% bouquine en évoquant le village et ses atouts et sa gaieté, voilà. Vous seriez d'accord pour me la jouer? Oh oui. Allez, pourquoi pas. Allons-y. Banco. Alors allons-y.
les habitants de Verzenay ont vraiment du talent. Bon, c'est ainsi que s'achève notre émission. Rendez-vous la prochaine fois avec plein de surprises.